Ramenez doucement près du fond. Hein. Faut faire nager la mouche. Faut faire nager la mouche. Ça y est. Oui. Oui. Oui, il y est. Il y est. Ouh, c'est pas un gros encore. Hein. C'est mon premier. Hein. Qu'est-ce que c'est? Premier à la mouche. Un cendre? Oh, un cendre, oui. À la défense. C'est quand même des poissons mous. Regarde. Ouais, mais Oui, c'est sympa quand même. Oui. On va voir. Ah, la lancelaire. On va voir qu'est-ce que c'est. Cendre. Ah, pas si mal que ça. Oui. Alex, tu attrapes? Ouais. Attrape. Voilà. Eh ben voilà. Eh ben, tu vois. Hop là. Eh, ils sont quand même vivaces, hein. Récupère vite, hein. Bien dans les branches là, mais avec mon l'hameçon entière, là, je risque rien. Je crois qu'il y en a un qui se file. J'ai senti une tape. Pas beaucoup d'eau là. Je crois qu'il l'a là. Ça y est, j'en ai. Ah, il m'a suivi jusqu'au bateau. Ah, dis donc. C'est au coup du soir. Ah oui, oui. Oh oui. Oui, joli. Non, il n'est pas terrible. Ah, il est pas joli, exagéré. C'est un livre, il fait. C'est un livre. Ouais, c'est Un livre. Quand même. Ouais. Tu vois que Ah ben merci parce les que. lèvres souples, hein? Ouais, ça c'est Hein? bon ça. Remarque que c'est le bon moment, hein, maintenant. Ah. Le coup du soir, tu vois. Ah oui, joli, hein? Jolie nageoire rouge. C'est ce qu'on avait ici avant. Mais regarde là, À la il traîne. s'est fait bouffer par un énorme. Ça fait combien ça? C'est un 20 livres qu'il a niaqué. Ah, là. peut-être, ouais. Bon, allez, hop. Ah, bien accroché quand même, hein? Je l'ai bien ferré, mais il m'a suivi et puis il a pris jusqu'au bord. bateau, juste au moment. Ah, tu vois. Ça c'est bien là, c'est l'heure là où tu caches Ouais, complètement l'hameçon. un tiers, tu caches ton hameçon, ça te permet de pêcher. Allez, regarde. Ah oui, il a bien mordu. Là. Ça te permet de pêcher, tu vois, ton pouce, regarde aussi. Hein. Ouais, mais c'est rien ça. C'est quand même assez armé la gueule d'un brochet. Hein. C'est le métier qui rentre. Ouais, Là j'ai un stick bait Alain. ouais, c'est bien. Là, Mais je vais cette donner pointe des est bonne. petits Hein. coups. Oh là j'ai une tape là. Ah, C'est bon. Ah, c'est pas vrai. C'est bon, mais il m'a pris Non, loin. non. Oh là Oh, là. dur. Regarde là je l'ai fait au bord. Ouais. Ah, au stick bait. Ah oui. Attends, pas qu'il aille dans les branches. Moi, j'ose pas te montrer le mien. Et le tien il a un... C'est un peu dur. Ah, il va dans le bord là. Hop là. Ah, je l'ai fait au ras là-bas. Ah, ben, tu vois. Bon, j'ose pas lever ma canne trop haute. Non, c'est bon là. Ah, hop Ah là. oui. Ah, ouais, un petit cendre. Je te l'attrape quoi? Tu veux chercher l'épuisette au bateau ou Non, ça va à la main. on va se débrouiller? Ça ira très À bien la comme main. ça. Ah oui. Hop, il donne des petits coups de tête, c'est bon. Là. Il n'y a pas trop de fond là. Quoi, Oh là, il a avalé. Ah non, oh là, Ah non, faut que je fasse attention. Ah, Non, ça va, le fil est ressorti. Oui. Juste pris sur le bord. Hein. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que les petits, on dirait qu'ils sont plus... Ils tirent plus que les gros. Proportionnellement. Oui. Et voilà.
Comme un chef. On arrive comme on doit arriver. Je suis fatigué. Voilà. Ah, ils ont du matos, hein. Ça, c'est un centre de à peu près combien de 4 livres et demi? Non, Non. je crois pas. Non. 4 livres? Oui, Pas plus. pas plus. Vous l'avez fait à quoi là? Vous l'avez fait à quoi? Au mort, quoi, au bouchon. Au bouchon? Ouais. C'est-à-dire avec un petit vif Oui, au bout. À fond? à fond. Hein. Donc avec un flotteur et puis un plomb, une coulissante ou juste Oui, ça oui. coulissante. Vous en avez déjà fait des beaux ici? Assez. Assez, c'est-à-dire 12 kilos. 12 kilos? Ouais. Mais souvent... Mormagné. Mormagné. Donc là, ça vous a filé une belle émotion. Ah oui, oui, c'est sûr. Non, mais c'est... Et vous en avez déjà fait, à part 12 kilos, parce que ça, c'est exceptionnel. 4 kilos. 2. 2. 2 kilos aussi. Bon, et la taille standard ici, c'est à peu près combien? Je ne peux pas savoir. On ne peut pas savoir. Non. Mais c'est Un un cours, ça dépend des poissons qu'il lâche. Les sandres, il y en a, ils sont plus courts, gros. bien. Autrement, voilà, bien ronds, et autrement, ils sont allongés. Ça dépend des... Ouais, c'est un poisson sympathique quand même. Et chaque partie de pêche, c'est très irrégulier pour le cendre ou vous êtes sûr à peu près d'en faire? Ça dépend. Ça dépend. Hein. Ça dépend du temps, Et vous préférez quel temps pour le cendre? la pluie. La pluie. Ah oui, la pluie. Oui. C'est le Dépression. meilleur. Oui. Mais pendant la dépression ou un petit peu avant la dépression? Pendant la dépression. Pendant la dépression. Ouais. Et là, ça, C'est là que j'ai fait les plus grandes pêches. les plus grandes pêches. Ah ouais. Ils sont moins méfiants et, Voilà. Ils prennent à l'avantage. et vous pêchez un peu en barque de temps en temps. Oui, oui. Assez. Et là, donc là, c'est votre coin favori ici. Ah, ici, oui. Là, De toute façon, c'est ici qui reste l'avantage. Le courant, le voyage. donc ici, c'est la sortie du lac de Souston. Oui. Alors là, un flotteur, une petite olive de 10 grammes, un émerillon et puis à peu près 70 cm de nylon normal et un petit triple. Je crois qu'il n'y a pas plus simple. Non. Donc tout ça, ça va au fond. Et puis le poisson nage autour et le flotteur, c'est simplement pour maintenir le fil Droit. au-dessus de l'eau. Voilà. Puis quand ça mord, bah, faut laisser partir. Et vous attendez à peu près combien avant de ferrer? Il faut attendre quand même qu'il le gobe assez parce que le sandre d'abord Il le mâche. il le mâche et après il revient après quand même dessus. Donc il le Voilà. mâche, il le lâche et après Voilà, il l'engame. il reprend pour la gamme. Oui. Un hameçon, un émerillon, un plomb, un flotteur. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. Ça sont les bactéries qui leur mangent la queue. Tout à fait, tout à fait. Il reste le rayon osseux et la partie peau cartilagineuse est mangée par les bactéries. Et on le trouve souvent sur les cendres, hein, Oui. sur beaucoup de cendres. Et pourquoi plus sur les cendres que sur les brochets? Je sais pas. Non, ça Apparemment, tu vois ici, c'est une femelle aussi. C'est Déjà, une elle femelle. commence à maturer. Hein. Elle fait 3 livres. Je suis pas vu Ouais. à peu près. Moi, je peu la près, voyais hein. plus Ouais. grosse, moi. Non, non, 3 livres. 3 livres. Ouais. Moi, je vais en donner un livre de plus. Ah non, je fais pas de kilos. Non, mais c'est comme un beau poisson. Ah, c'est un Ouais. beau poisson. Hein. Beau et bon. Très beau. Hein, très bon, hein. Très bon. Ah, Et la taille minimale, c'est combien là? c'est 40 cm. Hein. 40 Oui. cm, donc ça fait à peu près ça. C'est un peu petit, tu Et les penses? pêcheurs souhaitent augmenter souvent. Hein. Ouais. Oui. Apporter à 45 Ouais. parce que véritablement à 40, c'est un En plus, c'est poisson un poisson vraiment fragile. très fragile. Dès qu'on le C'est sort de fragile. l'eau, souvent, Ouais. on a beau le remettre à l'eau, ces poissons ils sont tellement stressés qu'ils ne repartent pas. Si j'ai remarqué, moi, le gros, bon, au départ, c'est vraiment dur à sortir du fond. Ouais. Ça fait 22, mais après, Et après ils viennent hein, ils viennent facilement. facilement. Ça n'a rien à voir avec la Ouais. défense du brochet, hein, qui est beaucoup plus vive. Il faut Ça, c'est un sortir. joli poisson. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il soit dehors. Voilà. Et vous passez combien de jours à la pêche par an?
Chaque fois depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture, tous les jours. Tous les jours. Ouais, un peu tous les jours. Mais je vois, il y a beaucoup d'ablettes. C'est les ablettes qui Non, ont non. ça, là. Non, c'est pas Qu'est-ce les que- ablettes, qu'est-ce c'est qu'on les voit? gardons. Il y a C'est des les gardons. gardons. Ouais. Il y a beaucoup de gardons, autrement de la Brème. Et voilà. On prépare la nageoire dorsale. C'est en fonction de la pêche que tu as choisi ton métier, Alain. Un peu, oui, par passion. Donc, j'ai choisi une filière biologique à l'Université de Toulouse. Donc tu es un brillant docteur en hydrobiologie. Oui, biologie animale, ouais. Brillant, je sais pas. Docteur, c'est sûr, puisque j'ai le diplôme. Ah, ça apprend un petit peu quand même, oui. Mais je crois À que rechercher les poissons, à réfléchir où c'est qu'ils peuvent être en fonction de l'époque, de leur état physiologique. Oui, c'est vrai que ça peut apporter beaucoup quand même aux pêcheurs de connaître les mœurs et la biologie des espèces. Mais ce qui est définitivement sûr, c'est qu'il faut être scientifique et en même temps pêcheur. Parce que parfois, les scientifiques qui font que des études dans leur labo arrivent à des non-sens un peu. Donc l'expérience sur le terrain, je crois, est primordiale. Bon, il faut surtout être passionné de pêche. Sans être scientifique, on peut être un très bon pêcheur. Il faut avoir les pieds sur terre, il faut connaître les mœurs des poissons, leurs habitudes. Et il y a beaucoup de pêcheurs qui attrapent du poisson sans connaître Pas leur convenablement la doctorat. biologie. Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et heureusement d'ailleurs. Le bon sens, l'expérience, la passion, la patience. Et Mais avec je crois ça, que dans on ton peut faire un métier- bon pêcheur. Je crois que dans ton métier, c'est quand même important d'être aussi pêcheur, pas que scientifique. Ça fait comprendre les choses. Ça permet effectivement d'appréhender aussi les besoins des pêcheurs, mieux comprendre un petit peu ce qu'ils veulent pour les aider à gérer les choses. T'as vu la perche? La chasse encore. Ils sont dehors, hein, les poissons. Hein. Ouais. Ils sont dehors. Parfait. Allez. C'est bien, Alex. Alain, vraiment, je te remercie. Sublime. On se croira presque au Canada, avec le foie gras en plus, puis des bons petits vins de pays. Oui. Bon, les cendres n'étaient pas très faciles. Enfin, quand même, t'as vu ce que c'était? Il faut les mériter. Il faut les mériter, ça se mérite. C'est pas comme d'empêcher des étangs publics où t'en tires beaucoup trop. Un petit brochet. Oui, un petit brochet, bon, un black, j'étais Un petit content. black, bon. On l'eau est un peu fraîche là maintenant, il Ouais, saute c'est moins un peu, que- un peu tard pour le black. Hein. La prochaine fois, quand tu reviendras, on essaiera Faut de que tu m'appelles- programmer ça plus tôt. faut que tu m'appelles quand les gros sont sortis. Tout à fait. Je crois que c'est à ça que sert un ami qui est sur place. Eh oui, il faut bien qu'il serve de temps en temps. Écoute, maintenant, on va aller au restaurant du lac. On va aller voir un petit Petit peu foie comment gras. comment le patron prépare le cendre. Ok. Tu vas voir. Tu pourras le dire à tes amis. Allez. Voilà. Là, je prépare l'oignon. Une petite compotée d'oignon que je vais mettre après sur le cendre. Alors, c'est à base d'huile d'olive. Et on laisse cuire pendant 10 minutes, un quart d'heure à feu doux. Donc là, la compotée d'oignon, il faut pas que ça dore trop. Non, il faut la laisser
un quart d'heure à feu doux, et puis il faut que les oignons soient légèrement dorés. Voilà, Pas plus. pas plus. Il faut que ça soit compoté, que ça soit fondu. Moelleux, fondu. Voilà. Alors là, je suis avec Michel Badby, et qui est le chef de l'hôtel du Lac, et Tout le à fait. propriétaire. Voilà, tout à fait. Et j'ai pris un beau sang, enfin un petit sang, et puis il va nous donner une recette extrêmement originale, hein, Oui. que j'ai pas vue dans les livres, et qui, je crois, sera délicieuse. Et bien voilà, c'est un cendre qui doit peser 1,2 kg à peu près. On va faire les filets, et puis on va faire des filets coupés en deux. Après, nous allons cuire les filets à l'huile d'olive dans une poêle. On va les cuire uniquement que sur la peau. Après, nous allons recouvrir les cendres avec la compotée d'oignons, et nous allons mettre des lamelles de brebis, et nous allons faire fondre ça à la salamandre. Donc en fait, c'est cuit comme les Suédois à l'unilatéral. Tout à fait. Voilà, comme ça, la chair n'est pas sèche. Parce que je crois que le pire dans un poisson, c'est que ce soit trop cuit. Tout à fait. Alors là, vous allez lever les filets. Oui. Mais ça, c'est pas très facile. Oh, c'est un coup de main à prendre. Voilà. Alors j'ai déjà enlevé 2 filets. Voilà, que j'ai coupé en deux. Et maintenant, je vais enlever l'autre filet. Alors, je démarre d'ici. Voilà. Je l'arrête. De la tête. Voilà. Je suis avec le couteau le long des arêtes qui sont très longues. Et après, je prends mon couteau et je suis. Donc là, vous enlevez le J'enlève les arêtes qui restent et la petite peau. qui est dur. Voilà. Et effectivement, le cendre a une peau très très dure. Donc il faut toujours garder les arêtes pour Les arêtes pour faire un fumé de poisson. Après. Un bon fumé. Oui, un bon fumé pour faire une bonne petite sauce après. Hein. Ou alors on peut très bien faire un beurre blanc uniquement. Donc là, nous avons les 2 filets préparés. Voilà, maintenant nous allons prendre une poêle, nous allons mettre de l'huile d'olive et nous allons cuire les cendres. Alors, ce qu'il faut faire, je vais les entailler sur la peau de façon que quand on va les faire cuire, ils ne se rétrécissent pas. Voilà, nous faisons une petite croix. Comme ça, le poisson cuit doucement, il ne sèche pas, il ne se rétrécit pas. Ce sont des astuces de cuisinier. Voilà. Ici, je pose mes 2 filets. Je prends une poêle. Je mets un tout petit peu d'huile. Voilà. La poêle étant bien chaude, l'huile également. Mais les poissons. Voilà, on va bien les saisir. Et puis, après, nous allons les laisser cuire lentement, de façon à ce que la chaleur pénètre doucement à l'intérieur. Alors maintenant, nous allons saler. Et nous allons poivrer avec du poivre Saint-Bé et moulu toujours à la dernière minute parce que les poivres sont effectivement très très bons, très parfumés quand on les moud soi-même. Alors Michel, qu'est-ce que c'est comme fromage? Ah voilà, ça c'est du fromage de brebis, du pur brebis des Pyrénées, qui n'est pas trop sec, il ne faut pas qu'il soit trop sec. Oui, bien moelleux. Voilà, bien moelleux. Voilà, il va bien fondre sur les oignons et les cendres. Voilà, je vais les... Alors il faut des fines tranches, hein, du papier à cigarette. Parce que si c'est trop épais, le temps que ça fonde, le poisson sera sera trop trop cuit. cuit. Voilà. Et puis c'est pas très bon non plus quand il y a trop de fromage. Donc que ça soit discret quand même, Voilà. le fromage. Une petite tranche. Alors là, c'est pas trop cuit au milieu. Non, mais c'est justement bien comme il faut. Alors, dessous il est bien cuit, il est cuit à peu près sur les 2 tiers. Maintenant, nous allons mettre la compotée d'oignon et le brebis. Et en même temps,
sous la salamandre, il va finir, que le fromage fonde, le poisson va finir de cuire. Et il sera juste à point. Voilà, alors maintenant nous allons prendre les oignons, hein, qui ont fini de compoter. Alors nous allons mettre délicatement sur le poisson. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons prendre le brebis et nous allons le mettre dessus, comme ceci. Voilà, 2 petites tranches comme ça. Et nous allons les mettre sous la salamandre 4 à 5 minutes. Voilà, nous allons refermer la porte et ça va finir de cuire. Un grill Voilà, assez doux. assez doux. Donc il faut être léger sur le fromage et puis sur la... Oui, il faut retrouver le goût du poisson, il faut retrouver le goût de l'oignon et il faut retrouver le goût du fromage. Alors donc, il faut faire cette synthèse, de façon à que l'un ne masque pas l'autre. Alors ici, j'ai préparé un jus basquaise. Alors, au départ, j'ai préféré une traditionnelle piperade. Ratatouille. Non, c'est pas une ratatouille. C'est fait avec des piments, de l'oignon, de l'ail, mais il n'y a pas d'aubergine, il n'y a pas de courgettes. Après, j'ai fait cuire cette piperade. J'en ai extrait tout le jus que j'ai fait réduire, après que j'ai monté légèrement au beurre. Sans excès. Du tout, un petit peu, Juste pour faire briller. Voilà. Et après, nous mettrons un cordon de ce jus basquaise autour du poisson. Alors voilà, maintenant nous allons regarder si le poisson est cuit. Oh, ça me paraît bien. Regardez ça, si c'est sympathique. Comme il faut. Voilà. Le fromage a fondu et le poisson a fini de cuire. Nous allons dresser le poisson sur l'assiette. Voilà. Nous allons prendre la casserole avec le jus basquaise et nous allons mettre un petit cordon tout autour. Voilà. Pas plus. Et maintenant, nous allons mettre un petit peu de persil, là, tout autour. Voilà. Et vous avez le cendre aux oignons confits et fondu de brebis au jus basquaise. On en mangerait. Voilà. On va se mettre à table. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons voir C'est une merveille, ça sent bon. Ah, qu'est-ce que c'est comme vin, ça? Alors voilà, c'est un vin local, c'est un vin des Landes, c'est un Tursan. Voilà une belle couleur, hein. Le Tursan est un vin sec, avec un fruit très agréable, et puis qui se marie très bien avec le cendre, tous les poissons d'eau douce en général. Il n'est pas trop agressif, en plus, il est un petit peu fruité. Non, il est très agréable, très doux. La cuisson est parfaite. Il y a le craquant de la peau, le moelleux du poisson et le fondant des oignons. Le brebis, c'est discret, c'est vraiment très On ne agréable. le ressent pratiquement pas, le brebis. Hein. Non. Il est très doux. Hein. Parce que s'il y avait trop de brebis, j'ai l'impression que ça tuerait le poisson. Ah, tout à fait, on ne retrouverait pas les goûts. Alors, tandis que là, on a tous les goûts qui se marient. Aucun qui n'agresse l'un qui agresse l'autre.